tes parents, tes enfants à charge, je pense que cette vidéo est pour toi. Je dois simplement parler du compte Rayeux. Excusez-moi si je parle vite, simplement pour que la vidéo ne dure pas une éternité. Mais bon, on va parler du Rayeux, de son avantage. Pourquoi ouvrirais-je un compte Rayeux à mon enfant? Pourquoi ne mettrais-je pas simplement l'argent de son étude, de sa scolarité dans un compte épargne? Alors vous devez simplement savoir que le gouvernement canadien a mis à la disposition des parents, mais des tuteurs qui ont des enfants à charge, un compte Rayeux pour garder de l'argent pour l'étude de leurs enfants. Comme son nom l'indique, Rayeux, régime enregistré d'épargne études. C'est enregistré, ça permet simplement de comprendre que ce compte a des avantages fiscaux qui permettent évidemment de garder de l'argent pour tes enfants. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, ouais mais Michel, l'argent, est-ce que simplement je ne pourrais pas le mettre à l'intérieur d'un compte épargne? Puis le Rayeux, il me sert à quoi à la fin du compte? Bah mon ami, tu n'auras simplement pas cette partie-ci, la partie subvention, qui peut être jusqu'à 12 800 si tu fais en dessous d'un certain revenu. Alors on va commencer simplement à attaquer le sujet de manière concrète. Alors, l'image qu'on voit devant nous est simplement l'image, c'est simplement le cycle représentatif du Rayeux. Quand l'enfant, de le moment qu'il est ouvert jusqu'au décaissement de l'argent. C'est qu'ils sont dans les structures qui est simplement le parent, le tuteur à charge, bref. Il va cotiser à l'intérieur de son compte, du compte Rayeux. Vous devez savoir de manière générale que le Rayeux, on va généralement mettre un maximum de 2500 $ par année. Tu pourrais mettre plus, mais ça va dépendre de toi. Tu sais, mais ça ne serait pas avantageux, puis ce n'est pas recommandable parce que tu n'irais pas chercher non plus un certain nombre de subventions. Tu sais, à la fin de la journée, ça dépend de toi. Puis, il a un maximum à vie qui est simplement ici de 50 000. Cela veut dire que les cotisations qui sortent de ma poche ne doivent pas dépasser plus de 50 000. Hormis ça, je vais te payer des pénalités simplement sur le montant qui va dépasser, chose que je veux certainement que pas pour mon client qui est toi en fait. Puis à ce niveau, tu as la partie subvention, la partie pour laquelle on va mettre l'argent évidemment dans le compte Rayeux pour l'étude de notre enfant. Fait que là, la partie subvention, tu as la possibilité d'aller chercher une troisième subvention. Ici, c'est écrit 10 800. La troisième subvention, c'est simplement le bon d'études canadien qui va dépendre de ton revenu. Mais si tu veux savoir en plus si tu es éligible au bon d'études canadien, tu peux toujours me contacter puis on va voir ça ensemble selon ta situation. Et beaucoup de personnes ne savent pas. Parfois, simplement à l'ouverture de ton compte Rayeux, si tu es en dessous d'un certain palier de revenus, le bon d'études canadien, il commence à rentrer petit à petit tranquillement là, juste en ouvrant le compte Rayeux. C'est un paramètre super important à tenir en considération. Puis le dernier aspect, le rendement. Le rendement, la partie qui est aussi alléchante parce que si les marchés sont bons, parce que c'est 15 ans généralement, je pourrais dire tu vas faire un rendement en moyenne de quoi 8 à 10% parce que tu as le temps. Tu auras un profil investisseur quand même assez, beaucoup plus qu'équilibré ou modéré. C'est que là, tu auras un rendement assez alléchant. Donc ça veut dire que le rendement il sera à peu près soit la même chose que les cotisations, puis dans certains cas, il peut même dépasser les cotisations et subventions.